Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez contre-intuitive. Une idée qui vient des écrits de Bediüzzaman Said Nursi et qui est commentée aussi par Emine Rolou et Fethullah Gülen. L'idée centrale, c'est quoi? C'est que les petites créatures, une mouche, une araignée, seraient plus parfaites, plus artistiques même que les grandes. Un éléphant, par exemple. Mais c'est ça, plus parfaite qu'un éléphant ou un chameau, comme il le dit aussi. Notre mission, c'est un peu de comprendre cette perspective fascinante. Ça inverse complètement notre regard habituel, non? Tout à fait. Bon, alors décortiquons ça. Une mouche, vraiment, plus réussie qu'un chameau, comment c'est possible? C'est précisément la thèse de Nursi. Il observe que la complexité, l'intelligence, l'art, tout ça, ce n'est pas une question de taille. Pas du tout. Pour lui, justement, cette perfection qu'on voit dans le minuscule, ça démontre que la création, ce n'est aucun fardeau pour le créateur. Il cite même le Coran, Allah fait ce qu'il veut. Ça souligne sa capacité à agir sans contrainte d'échelle, sans effort apparent. D'accord, je vois l'idée. Mais alors pourquoi nous, on a cette tendance naturelle à admirer, je sais pas, la grandeur cosmique, les étoiles, tout ça, et en même temps à mépriser une puce? Ou à l'ignorer, quoi. Oui, c'est une excellente question. Emine et Relou, elle, explique que c'est un problème de perspective. Une perspective très humaine, en fait. On compare Dieu, mais à tort, à des êtres limités, comme nous. On a du mal à imaginer qu'une puissance qui gère les galaxies puisse en même temps s'occuper des détails d'un tout petit insecte. D'ailleurs, il y a eu des courants de pensée, historiquement, qui ont même affirmé qu'Allah ne s'occupait pas de ces petites choses. Il jugeait ça indigne de sa grandeur. Ah oui, c'est intéressant ça. On projette nos propres limites sur le divin, en somme. Si nous, on ne peut pas tout gérer, on imagine que c'est pareil pour lui. Exactement. C'est tout à fait ça. Et Fethullah Gülen, lui, apporte une réponse, je trouve, très éclairante. Ah oui. Il dit que s'occuper du petit, du minuscule, ce n'est pas du tout une imperfection pour Dieu. Au contraire. Hmm. C'est une preuve de sa grandeur absolue, de son unicité. Il n'a besoin d'aucun aide, d'aucun intermédiaire. C'est pas comme un roi ou un président qui doit déléguer. Oui, d'accord. Dieu, lui, gère tout directement. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Mhm. De l'atome Mhm. jusqu'en galaxie. Donc, cette attention aux détails, loin d'être une limitation, c'est un signe de sa puissance totale, illimitée. Précisément. Tout à fait. Et Gulen va même plus loin, c'est ça qui est fascinant. Il suggère que l'art, l'habileté, sont souvent inversement proportionnels à la taille. Inversement proportionnel, Ouais. c'est-à-dire? Que l'art divin est plus évident, plus manifeste dans ce qui est petit. Pensez à la complexité incroyable d'une seule cellule vivante, ou même d'une bactérie. Comparez ça à un éléphant. Une simple bactérie, disons dans notre bouche, elle déploie un art, une ingénierie à son échelle, que l'éléphant, malgré sa masse, il ignore complètement. Waouh! L'art inversement proportionnel à la taille. L'idée est forte, c'est vrai. Et ça, est-ce que ça a des implications pratiques dans notre vie, notre comportement? Ah oui, certainement. Indéniablement. Ça mène à un respect très profond pour toute forme de vie, même la plus humble. Nursi lui-même, il prenait la défense du moustique, par exemple. Du moustique? Ah oui, quand même. Oui. Et Gulen raconte comment le fait de sauver des insectes de la noyade, c'est une qualité du croyant. Il insiste, ne pas mépriser la plus petite créature. Respecter une fourmi, c'est vu comme un pas, en fait, vers le respect de l'humain. L'idée, c'est que celui qui respecte le petit respectera aussi le grand. Aucun Effendi, c'est comme ça que ses disciples appellent Gulen, il va jusqu'à dire que si on a tué une mouche sans nécessité, eh bien, il faut se repentir. C'est c'est puissant comme idée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Peut-être que la vraie grandeur, l'art le plus concentré, il se cache souvent là où on l'attend le moins, dans les détails, dans le minuscule. La mouche, l'araignée, la cellule, des chefs-d'œuvre discrets en quelque sorte. Oui, je crois que le point clé, c'est vraiment ce changement de regard. Valoriser le petit, ça nous ouvre à une compréhension plus profonde, plus fine de l'art, de l'attention qui sont présents dans chaque coin de l'existence. Et voilà peut-être une pensée pour conclure notre exploration. Si on adoptait consciemment ce regard d'ami, si on cherchait activement le grand art dans les petites choses au quotidien, comment ça pourrait transformer notre perception du monde et notre manière d'interagir avec lui? Voilà, je pense, matière à réflexion.